L'UNESCO vient d'inscrire un village de Cisjordanie à son patrimoine mondial. Il s'agit du village palestinien de Batir, dont la particularité d'être situé à l'endroit où doit passer la barrière de sécurité érigée par Israël à la limite des territoires palestiniens. Une barrière que dénoncent les habitants de ce village. Reportage sur place, Maël Benoliel. L'UNESCO a tranché. Lors de sa 38e session, le comité du patrimoine mondial réuni à Doha a approuvé l'inscription à la liste du patrimoine de l'humanité d'un village palestinien de Cisjordanie. Situé à quelques kilomètres au sud-ouest de Jérusalem, entre Naplouse et Hébron, le village de Batir possède un système d'irrigation unique qui utilise des terrasses artificielles et un réseau relié à des sources naturelles qui alimentent le village en eau depuis 2000 ans. Un paysage culturel qui se trouvait, semble-t-il, menacé par le tracé de la barrière de sécurité séparant Israël des territoires palestiniens. Après une assignation en justice à l'encontre du ministère de la Défense israélien en 2007, le maire de cette localité de 4000 habitants, par l'intermédiaire de l'autorité palestinienne, avait fini par envoyer une demande à l'UNESCO pour empêcher toute destruction de son système d'irrigation. Nous combattons depuis 2006 contre la construction de ce mur et finalement cette décision a été prise. Nous espérions vraiment conserver cette zone pour les habitants de Batir, mais aussi pour tous les visiteurs. C'était aussi important pour la paix dans la région, car nous avons toujours vécu ici, dans la paix et sans aucune frontière depuis des milliers d'années. Et jusqu'à présent, il n'y a jamais eu aucun incident et nous espérons bien que cela va continuer dans le futur. Une décision évidemment saluée par les habitants de Batir, pour qui l'agriculture locale constitue la principale source de revenus. Nous étions heureux d'apprendre qu'il ne sera pas construit de barrière ici. Ceci est notre terre et la terre de nos enfants. Où nos enfants auraient été vivre s'ils nous avaient confisqué notre terre. Sollicité, le ministère de la Défense israélien a pris acte de la décision de l'UNESCO. La clôture prévue autour du village de Batir est faite pour protéger les citoyens israéliens du terrorisme. La clôture n'endommagera en aucun cas les ressources du village, les terrasses seront préservées et le système d'irrigation ne sera pas altéré. Tsahal a conscience des trésors naturels et culturels de cet endroit, mais s'engage avant tout à préserver la sécurité des citoyens d'Israël. Intégrer la liste du patrimoine mondial va conférer certains avantages au village de Batir, notamment l'accès aux fonds de ce comité onusien. Ce site s'est vu attribuer le 1001e label patrimoine mondial de l'UNESCO. Cela va encourager l'identification, la protection et bien sûr la préservation du site. Cela va aussi développer le tourisme dans la région. La bataille pour la sécurité a parfois ses limites quand celle-ci touche au patrimoine de l'humanité. Pour les habitants de ce petit village de Cisjordanie, la décision de l'UNESCO marque une victoire. Les terrasses de Batir seront préservées, la barrière de sécurité quant à elle sera déplacée. Daniel Haïk, on vous retrouve. Victoire des Palestiniens auprès de l'UNESCO. Mais ce qui est surprenant, c'est que cette victoire, elle a été rendue possible également grâce à l'aide d'habitants juifs. Oui, effectivement, aussi surprenant que cela puisse paraître, eh bien, il y a eu une coopération tout à fait étonnante, mais qui existe sur le terrain entre les dirigeants de ce village et certains militants verts du village de Kfar Etzion, qui est un village voisin. Le village de Kfar Etzion se trouve dans la région du Gush Etzion, dans le bloc Etzion, et ces militants verts qui ne voulaient pas eux aussi de la barrière de sécurité ont déposé avec les leaders palestiniens. En fait, ils ont préparé le dossier qu'ont déposé en fait les leaders palestiniens devant l'UNESCO, et c'est grâce à eux, grâce à leur intervention aussi, que cette décision a pu être prise par l'UNESCO, et eux-mêmes espèrent que la barrière de sécurité ne viendra pas couper ce village. Et c'est important de le souligner parce que en fait le village de Kfar Etzion dont je viens de parler, c'est le village d'où sont partis les jeunes de la yeshiva, de l'école d'institut talmudique, qui ont été kidnappés il y a de cela 2 semaines et demie. Eh bien, c'est de ce village dont la yeshiva est située dans ce village-là, et quelque part c'est la preuve qu'il y a, malgré tout, malgré les difficultés, malgré les attentats, malgré les kidnappings, il y a une volonté de la population de ce village juif et de ce village arabe de vivre ensemble. Il y a une coexistence pacifique en général, et elle est troublée malheureusement par des organisations terroristes, comme on l'a vu apparemment, comme par le Hamas apparemment, mais dans l'absolu, eh bien, ces deux populations essayent de vivre en bonne existence, en bonne coexistence, et elles essayent de le faire le maximum dans cette région du Gush Etzion, région particulière dans l'État d'Israël. Là encore un bel exemple de coopération. Merci Daniel Haïk. Tout de suite, on passe à l'actualité sportive.